Entre 1975 et 1979, le Cambodge connaît une période politique trouble qui marquera une grande partie de la communauté internationale. Sous l'autorité du leader autoritaire Sa Lot-sar, mieux connu sous le nom de Pol Pot, les Khmers rouges mettront en place un régime politique autoritaire basé sur les principes de la doctrine communiste. Alors que ceux-ci ont employé des méthodes parfois extrêmes pour consolider leur emprise sur le pouvoir, les décisions politiques qui émanent du gouvernement de Pol Pot sont souvent qualifiées de totalitaires. D'ailleurs, l'ampleur de certaines des atrocités perpétrées sous le régime des Khmers rouges est telle que plusieurs qualifient maintenant cette période du génocide cambodgien. C'est ainsi que le 17 avril 1975, à la suite d'un coup d'État réalisé rapidement grâce au support militaire et logistique du Vietnam, débute cet épisode politique controversé. Alors qu'on assiste à cette époque à une vague de décolonisation dans plusieurs anciennes colonies européennes d'Asie, le régime alors mis en place au Cambodge se distingue des autres par la violence démesurée des politiques qu'il impose à sa population. Dès les premières heures qui suivent le coup d'État, dans une démonstration du radicalisme des Khmers rouges, le régime et ses forces armées forcent l'exil de plus de 2 millions de résidents de la capitale cambodgienne vers les campagnes. Durant les années qui suivent, avec l'objectif de transformer le Cambodge en société agraire, rurale et communiste, plusieurs mesures arbitraires sont ainsi mises en place. Parmi celles-ci, on retrouve notamment l'abolition de la monnaie, l'interdiction du libre marché, le rejet du concept de propriété privée et la transformation de la majorité des lieux d'enseignement scolaire et religieux en prison. Le Cambodge, qui prend le nom de Kampuchea démocratique, à partir de 1976, n'est alors plus l'ombre de ce qu'il était. Avec l'aide des communistes vietnamiens, Pol Pot instaure un régime centralisé et violent qui met en branle une stratégie basée sur le règne de la terreur et la suppression de toute forme d'opposition. On assiste alors également à la création de camps de travail, à la multiplication d'assassinats arbitraires et à l'imposition de mesures oppressives et discriminatoires sur la population déjà traumatisée par la rapidité du changement de gouvernement. Selon plusieurs sources, les atrocités qui se déroulent durant cette période relèvent de la barbarie. Qu'on parle de travail forcé pour les enfants, de purges, de massacres de masse, de tortures ou d'exécutions, l'étendue des violences perpétrées par Pol Pot et ses forces choque la communauté internationale. D'ailleurs, un ouvrage de référence sur le dossier nous apprend que ce sont plus de 380 sites de génocide qui ont été répertoriés au Cambodge, dans lesquels plus de 19 000 fosses communes ont été dénombrées. C'est finalement en 1979, après 4 années difficiles pour la population cambodgienne, qu'une intervention militaire menée par l'ancien allié vietnamien du régime vient renverser le gouvernement de Pol Pot. Alors qu'on attribue au régime des Khmers rouges la mort d'environ 20% de la population cambodgienne de l'époque, il est intéressant de constater que celui-ci motivait notamment ses actions par le désir de redonner sa pureté à la race cambodgienne. En 2007, avec l'espoir de traduire en justice les responsables du génocide, le Cambodge met en place un tribunal spécial qui œuvre notamment à juger les anciens dirigeants du régime des Khmers. Alors qu'on admet généralement qu'entre 1,5 et 2 millions de Cambodgiens ont péri sous le joug de Pol Pot, ce ne sont que 3 hauts placés du régime qui ont été condamnés avec succès en date de 2018. Par ailleurs, la mort de Pol Pot, aux suites de maladies en 1998, le fera échapper à la justice.